neige donc toujours ce matin sur le Massif central. Ce sera normalement terminé d'ici 1 heure, prévoit Météo France. Mais c'est arrivé de façon si brutale qu'un millier d'automobilistes bloqués sur la nationale 88 entre Le Puy-en-Velay et Saint-Étienne viennent de passer la nuit dans des gymnases. Très peu sont restés dehors. Et la nationale reste pour l'instant fermée à la circulation. Jean-Luc Boujon, vous êtes sur place pour Europe 1. Oui, effectivement, il est absolument impossible de rentrer sur cette RN 88 recouverte d'au moins 30 cm de neige. Des gendarmes en bloquent l'accès pour éviter notamment que des poids lourds y pénètrent et ne fassent empirer la situation, puisque des centaines de voitures et de camions sont arrêtés sur le bas-côté. Certains dépourvus de pneus neige se sont mis en portefeuille hier soir et c'est ce qui a empêché les chasse-neige d'intervenir. Du coup, tous les automobilistes, un peu plus d'1 millier effectivement, ont été évacués entre hier soir et cette nuit par les pompiers et les gendarmes vers une douzaine de gymnases de la région ouverts en urgence. C'est le cas de Fanny, routière, qui a dû abandonner son camion pour passer la nuit dans un gymnase de Saint-Étienne. Je rentrais de Lyon en 44 tonnes et je me suis retrouvée en travers de la route. Donc du coup, panique totale. Ça glissait. Le camion Herculès, c'était soit le ravin, soit la route. Les arbres y tombaient, donc du coup j'ai mis les warnings, les voitures descendaient, montaient. J'en ai poussé 2 ou 3 pour les aider à sortir avec d'autres personnes. Et après, au bout de 3 heures, j'ai vu les pompiers arriver, ils m'ont évacué parce que les arbres faisaient que tomber. Vous avez réussi à dormir là ? Non. Rien. Là, la pression, elle redescend, mais même, c'est impressionnant quand même de rouler sur la neige. Voilà, nuit difficile aussi pour des centaines d'automobilistes sur l'autoroute A89, autoroute entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Là aussi, hébergement d'urgence et axe complètement coupé à la circulation. Alors on nous annonce la fin de la neige pour à peu près dans 1 heure, pour 8 heures, et un retour à la normale sur les routes pour la fin de matinée. D'ici là, il va falloir patienter ou alors retarder son déplacement. Jean-Luc Boujon qui visiblement a pris froid à Saint-Étienne pour Europe 1, où vous venez aussi de rencontrer à son réveil Jean, qui vient donc de passer la nuit dans un gymnase après avoir été bloqué hier comme 1 millier d'autres naufragés sur cette nationale 88. En sortant du boulot à 20h, je me suis retrouvé bloqué. On se suivait tous, on a été embourbés à un moment. Donc moi je me suis mis sur un trottoir comme j'ai pu et puis j'ai laissé la voiture comme ça. Je sais pas comment je vais la retrouver maintenant. J'ai appelé carrément la police et c'est eux qui m'ont dirigé dans le gymnase. Là. Vous avez dormi combien d'heures ? À peine 1 heure, on dort pas tellement bien. Ouais. On somnole, une demi-heure, 1 heure à peine. On se relève, on boit un café, on se recouche. Au début, je voulais rester dans la voiture, mais c'était pas une solution. Au bout d'un moment, je sais pas combien je dois faire, mais j'ai 2 ou 3 degrés, non, je sais pas. Et voilà, et au total, 17 départements sont toujours en vigilance orange à la neige et au verglas, le Massif central donc, mais aussi tout le Grand Est avec jusqu'à 20 cm attendus sur le Morvan. 950 personnes ont été hébergées dans 12 centres autour du Puy-en-Velay. En Corse, risque d'orage aujourd'hui, la vigilance est levée, mais après le passage de la tempête hier et parfois des rafales de vent à 200 km/h, les habitants, Jeanne Bergaoui, constatent les dégâts au réveil. Effectivement, 20 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin. Un chiffre que vient tout juste de nous communiquer Josiane Chevalier, la préfète de Corse. Selon elle, 120 agents EDF sont en ce moment déployés pour tenter de rétablir le courant. Sur le littoral, appel à la vigilance. La houle reste très forte avec un risque de vagues et submersion de plusieurs mètres de hauteur. Il faut éviter les bords de mer, insiste la préfète. Elle appelle également à la plus grande prudence sur les routes, toujours glissantes et encombrées de branches ou de pierres. Cette nuit encore, l'île a été balayée de violentes bourrasques de vent jusqu'à 188 km sur le Cap Corse, comme en témoigne Louisa qui n'avait jamais vu ça. C'est incroyable ce qui s'est passé, incroyable. On a un barbecue qui est fixé quand même, cimenté au sol. Il est tombé, il est descendu dans le jardin. Heureusement qu'il n'y avait personne en dessous. On a des oliviers centenaires qui ont été déracinés d'une force, c'est incroyable. Alors ce matin, la situation s'améliore. La vigilance orange est levée depuis 1 heure maintenant. L'aéroport d'Ajaccio va rouvrir dans la matinée. Et dans les ports, le trafic va lui aussi reprendre progressivement avec un premier ferry qui doit arriver à Propriane en Corse du Sud dans un peu plus d'1 heure. Merci Jeanne Bergaoui. Et les intempéries aussi en Italie. Bilan 5 morts, alerte rouge dans le nord. Les écoles sont fermées dans plusieurs villes, notamment à Rome et à Venise. Hier, la place Saint-Marc est restée bloquée pendant plusieurs heures sous des eaux à un niveau record.